Ephésiens 6, del verset 10 al verset 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas la lutte contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre l'autorité, contre les princes de ce monde de la ténèbre, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. Mon frère, ma soeur, nous savons que nous n'avons pas de combattre avec des ennemis, avec des chairs et avec des sangs. C'était spirituel. C'était le diable et ses démons. Aujourd'hui, nous avons la première classe. C'était les symptômes d'oppression démoniaque. Bien, pour déterminer à quel démon vous êtes attaqué. Chaque jour, vous êtes attaqué par un démon. Mais ce n'est pas tout le monde qui est attaqué par un démon. Ça, c'est ce que pense la personne. Mais ce n'est pas comme ça. Il y a de l'oppression démoniaque. Comment tu pouvais déterminer, comment tu pouvais évaluer quel démon est-ce que toi t'attaque? Bien, quand tu dors, tu le matin te réveilles. Tu te réveilles des fois avec mieux de tête, avec mieux de jambes, mal le corps, en quelque partie du corps, tu avais mal. Mais tu ne savais pas que ça, c'était une oppression démoniaque. Des fois, tu sens que un doigt te fait mal. Ce n'est pas de maladie. Ça, c'était de oppression démoniaque. Bon, déjà, la maladie sont oppression démoniaque aussi. Mais la personne a pensé que la maladie, avec les médicaments, va guérir et que ça aussi était une oppression démoniaque. La douleur, ya quand tu sentais que tu mal la tête, que tu mal le corps, déjà, tu savais que ça, c'était à esa oppression démoniaque. Es un démon qui s'appelle le démon de la douleur. Et tu le vas appeler par son nom. Et tu le vas exiger de sortir de ton corps. Le nom puissant de Jésus. Tout se fait en le nom de Jésus. Parce que nous n'avons pas de pouvoir. Sauf le pouvoir du Seigneur qui nous l'avait donné, mais en son nom, mais pas en le nom de nous. Bien. Déjà, tu reconnu un principal. Le deuxième que tu pouvais voir, quand tu fais l'oppression, quand tu fais des bruits dans les oreilles, ça aussi était un autre démon. Ça, c'était une oppression. Des fois, il y a... Quand toutes les fois que tu viens chez les médecins te font un entretien, on va dire. Elle te fait une consultation. Elle te demande qu'est-ce que tu ressens, depuis de combien de temps, et qu'est-ce que
combien te fait mal ou ça t'embête. Bien. Et pareillement, nous, pour savoir quel est le démon qui a tout été opprimé pour eux, comme ça, on même te demande qu'est-ce que tu ressens. Et pour ça, c'est fait cette évaluation pour savoir. Il se le fait la connaissance, comme aujourd'hui c'est pour t'apprendre. Tu dois savoir la connaissance, la reconnaissance de chaque symptôme. Il y a des personnes qui disent moi je n'ai pas de symptômes. Mais non, ça c'est pas vrai, mais je n'ai pas de symptômes. Ça ne peut pas être comme ça, parce que j'ai des symptômes. Mais que tu ne ressentes pas de symptômes, ça veut dire que tu n'avais pas d'oppression. Parce que, et quand tu t'es habitué à un sentir, à un ressentir, ya tu t'es habitué, chaque jour tu vois et tu ressens quelque chose qui te bouge les pieds, tu sens quelque chose qui te bouge la main ou en la tête ou en quelque endroit, tu sens que te bouge. Pour toi, il se convierte, ça va venir en la normalité, ça va venir une habitude. Pour toi, des fois, bueno, tous les jours le matin, j'ai mal à la tête. Moi, tous les matins, je ne me peux pas réveiller. Bueno, je dois attendre un peu plus tard parce que tu sais, j'ai mal à me réveiller. Tout ça, n'était pas pouvoir réveiller trop tôt, est parce que tu étais aussi victime d'oppression démoniaque. Quand tu avais la migraine, aussi ça c'est oppression démoniaque. Quand tu avais tachycardie, ça c'est une oppression. Quand tu vois de l'angoisse, aussi ça c'est une oppression. De l'artiste, aussi c'est une oppression. La colère, ça c'était une oppression. La jalousie, ça c'était une oppression. La envie, ça c'était une oppression. La manipulation, ça aussi était une oppression, sauf que ça pouvait arriver plus loin de là. Enfin, chaque personne qui présente ce symptôme étant en bas de l'oppression, il y a beaucoup plus. Il y a les cauchemars que tu fais pendant la nuit, et aussi tu fais les mal rêves que tu fais, aussi que tu ne te souviens pas de les rêves que tu fais. Ça aussi était une oppression démoniaque. Et aussi, quand tu n'es pas été capable de louer le Seigneur, de remercier le Seigneur, quand tu n'es pas capable de lire la Bible ou de retenir ce que dit la parole de Dieu quand tu la lis. Tu étais victime d'oppression. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pensons? Que si nous ne ressentons pas, on n'a pas été en oppression. Mais chaque fois, on était en oppression, sauf que ne reconnaît pas. Vous ne reconnaissez pas, et c'était pour ça que vous croyez qu'il n'a pas été en oppression. Et ça, c'est pire, parce que vous jamais va à faire partie, ne va appeler pour le nom chaque démon, pour le exiger de sortir de son corps, de le retourner à l'avant, de le retourner de l'endroit qui était sorti,
ou de l'envoyer en bas les pieds de notre Seigneur. En le nom de Jésus. Il y a que savoir, parce que tout ce démon, tout ça, il y a que le fait entrer. Le Seigneur le révoque. Le Seigneur le fait rétrocéder. Elle fait rétrocéder le diable. Elle fait rétrocéder les principautés et toute la force de la ténèbre. Mais aussi le Seigneur nous a donné le pouvoir à nous, pour nous le faire sortir, les siges, le faire sortir. Même les principautés. Les principautés, vous et les droits, de le détrôner, de le lever tout ce pouvoir, de le faire plus petit, de le faire, de quitter tous les pouvoirs qu'ils avaient. Parce qu'ils n'avaient pas aucun pouvoir, parce que le Seigneur a été vaincu. Et après le Seigneur, il n'a rien. Il n'a rien. Il a des stratégies pour te faire tomber. Mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le pouvoir. Il ne peut pas rien faire si le Seigneur ne le permettait pas. Et aujourd'hui, toi devais reconnaître quel est le démon qui à toi te fait la oppression. Des fois, oppression de ruine, de misère, de pauvresse. Et tu le dois de faire sortir. Démon de bloquer. Tu dois de le arracher de racines. Le déraciner. Tu pouvais prendre une épée et le couper pour morceaux. Il le fait sortir de toi. Mais il y a des démons que même tu l'appelais pour son nom, elle ne voudrait pas sortir. Mais toi, tu dois avoir la foi en le Seigneur. Elle ne voudrait pas sortir. Envoie le Saint-Esprit qui vient le brûler avec son feu. Le Saint-Esprit, tout ce que tu dis avec ta bouche, ça se matérialise et se fait réalité. Parce que tout ce qui existe dans la terre, ça même existe dans le monde spirituel. Mais tu dois te croire. Tu dois avoir la foi. Tu dois te demander chaque jour plus de foi au Seigneur. Pour que tu puisses résister. Que tu puisses être plus forte que l'ennemi. Parce que l'ennemi, maintenant que tu connais à Jésus, maintenant, ce n'est pas toi qui vis en toi. C'est le Seigneur qui vit en toi. C'est Jésus. Ce n'est pas toi. Le corps, c'est toi. C'est un corps de toi, mais à l'intérieur de toi, ce n'est pas toi qui vis. C'est le Seigneur. Et le pouvoir du Seigneur, personne ne le pouvait combattre. Parce que ya le Seigneur était combattre l'ennemi et elle était gagnée. Le Seigneur gagnait. Elle est détrônée l'ennemi. Bien, ma frère, ma soeur, toute oppression démoniaque qui à toi, par exemple, et il y a oppression de jalousie. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être jalouses de toi, avoir de la jalousie contre toi. Aussi, des fois, après qu'il est trop comme ça, toi, il arrive à toi. Et toi, tu pouvais avoir aussi un petit peu de la jalousie. Mais tu dois le reconnaître et le faire sortir. Le arracher, de s'arracher, de raciner. En plus, l'envie pouvait être en contre toi ou pouvait être en toi. Attention, parce que des fois, il y a des personnes qui ont de l'envie contre toi. Mais des fois, c'est en toi que se trouve. Tu vois? Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas les autres personnes, parce que des fois, que les autres personnes sont envie contre toi et ça se te colle. C'est pour ça. Enfin, y tu étais en la prison de la jalousie. Enfin, ça va plus loin de là. Et ça porte. Ça, c'est pas une porte de
de rien du tout. Ça, c'est la oppression. Beaucoup des églises étant aujourd'hui victimes de l'oppression démoniaque. Et parce que des fois était la manipulation, des fois était la jalousie, des fois était la murmuration, des fois était l'envie, et était aussi aveugle. Des fois était aveugle. Et il y a beaucoup d'oppression. Quand la personne a lycée, et les autres sont là mais ne sont pas là, et l'écoutent mais n'ont pas compris, et passe un jour, bien jour, et la personne continue comme ça, il y a des personnes qui peuvent rester une vie en oppression démoniaque et ne pas être libre. Une personne qui vient à une église et jamais participer, jamais fait rien, esa persona está en una oppression démoniaque. Comment comme ça? Oui. Comment quand tu lis la Bible et tu n'as rien compris? La Bible, pour la comprendre, pour vivre, pour faire ce que dit la Bible. Mais nous, majorité des personnes ne le font pas. Nous ne pouvons pas être hypocrites parce que aussi ça, c'est une oppression. Pourquoi? La parole de Dieu disait, aime à ton frère et à ta soeur comme à toi-même. Mais tu ne le fais pas. Disait, aime à ton Dieu comme plus qu'à tout le monde. Pour de tout le monde. Tu ne le fais pas. Toi, ne le fais pas. Personne ne le fait. Parce que si tu fais ça, tu vas obéir le Seigneur et tous les mandements. Toutes les lois du Seigneur, tu le vas obéir et tu le vas faire. C'est vrai, nous sommes dans un monde de péché et nous marchons dans les péchés. Mais nous ne sommes pas dans les péchés, nous sommes du Seigneur, nous sommes délivrés pour le sang de Christ. Mais si je suis délivré pour le sang de Christ parce que je déclarais à Christ, les démons ne sont pas partis de toi parce que tu déclarais à Christ. Parce que c'est pas ça ce qui compte. Et ça, c'est autre thème. Ça vient de la malédiction générationnelle. Mais ça, c'est pas là que continue. Mais ici maintenant, sous l'oppression, que tu étais en bas d'oppression, victime d'oppression, c'est tout ce que tu portes, que tu ne savais pas que le portes. Tout ce que tu es, que tu des fois savais, bon, tu participes des fois, mais tu sais, tu pouvais participer en fait de critiques, de murmurations, des fois. Mais pour toi, tu n'es pas murmurante. Pour toi, tu ne fais pas de critiques. Tu étais pur ante Dieu. mais quand tu vas à demander pardon au Dieu, et Dieu, tu le dices, sortis tout mon péché dehors, que je puisse voir, reconnaître, que te fait voir ça, tu disais, oui, c'est grave. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, participent en manipulation et ne se donnent pas de compte. O si se donnent de compte, ils pensent que marchent bien, ou que le Seigneur me pardonne. Mais oui, ben ça, nous sommes dans l'église, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés déjà. Que pensent? Le Seigneur disait, si tu n'es pas mieux que les pharisiens et que les maîtres de la loi, tu ne vas avoir les raisons de Dieu. C'est vrai? Et c'est pour ça que le Seigneur te fait reconnaître toute l'oppression, parce que d'abord, tu dois nettoyer ton chemin, tu dois nettoyer ce qui te pousse à être comme ça. Comment? De quelle manière? De façon
que toi-même pourras reconnaître quels sont les péchés qui ne sont pas bien en face de Dieu, que Dieu déteste. Dieu ne supporte pas à la personne hypocrite. Dieu ne supporte pas la personne menteuse. Mentir, c'est une oppression. Mais nous ne se donnons pas, c'est fait tellement habitude que tu ne te donnes pas de compte que tu mentes. Ça, c'est fait une habitude que tu dis non, je ne monte pas. Mais c'est une habitude. C'est un péché plus grave parce que même n'arrive pas à le reconnaître. Bien, mon frère, ma soeur, j'espère que le prochain, tu pourras recevoir l'autre thème. Pourquoi est-ce important reconnaître les symptômes? La prochaine, c'est pourquoi était important de reconnaître. Vous savez pourquoi c'est important? Si tu voudrais savoir, attends de la prochaine. Bien, je vais prier pour toi. En le nom de Jésus. Père Céleste, je viens en face de toi pour te demander pardon, pour te demander, mon Dieu, que nettoie mon cœur, que le purifie avec le sang de Jésus. Purifiez-moi, mon corps, mon sang, purifiez-moi, mon tête, mon pensée, mon cœur. En le nom de Jésus. Et toute oppression qu'il y a autour de moi, qui était vers moi, Seigneur, brise la ténèbre. Brise, Seigneur, en le nom de Jésus. Et en le nom de Jésus, fais-toi, Seigneur, révoquer à Satan et tous ses démons. C'est toi, révoque à Jézabel, que tu révoques les démons de mentir, les démons d'hypocrisie, les démons d'envie, de jalousie, d'arrogance. En le nom puissant de Jésus, je le désarrache, je le coupe, je le brise et je l'envoie en bas les pieds de notre Seigneur. En le nom puissant de Jésus. Père Céleste, je te demande délivrance pour chaque personne qui va écouter cet message. Brise tous les ténèbres qu'elle font, toutes les ténèbres qu'elle attaque. En le nom puissant de Jésus. Envoyez tes anges pour combattre pour eux. Envoyez ton Saint-Esprit à combattre pour eux. En le nom puissant de Jésus. Je le déclare en liberté. Je le déclare en la délivrance. En le nom puissant de Jésus. Je le déclare en la délivrance. Dans la délivrance, je le déclare. En le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.